Et salut YouTube, on revient pour une autre nouveauté. On a eu un listing de cartes plutôt intéressant, hein, Dim. Ouais, tout à fait. La suite du coup du reveal de Phantom Nightmare, on n'a pas encore toutes les cartes, mais cette semaine on a eu beaucoup de cartes qui ont été révélées. C'est normal, on arrive presque à la sortie en OCG, donc c'est normal qu'ils nous reveal tout ça. Et donc là, on a eu un gros paquet de gobelins qui ont été révélés. Excellent, Ça a l'air, excellent. ouais, ça a l'air très sympa. Donc on voit un sortie 28 octobre en OCG, 9 février chez nous. Donc on a encore un peu de temps. Nous on a encore Age of Overlord à avoir et on va jouer avec, mais on a déjà un œil sur les gobelins. Et donc ça c'est carte qui a été révélée au je ne sais plus quel jour, mais pas avec l'entièreté des gobelins. Donc moi quand je l'ai vu, je me suis dit bon, oui c'est rigolo, c'est un rework d'une carte qui est sortie il y a une dizaine d'années. Et c'était sympa, mais sans plus. Et donc la carte elle dit en gros, donc si cette carte est invoquée spécialement de ta main en position d'attaque, tu peux cibler un monstre à effet que ton adversaire contrôle, tu le changes en position de défense et tu négates ses effets tant que cette carte est en face-up défense position. Et ensuite, si un monstre ou des monstres sont spécial summon sur le terrain de l'adversaire, tant que cette carte est au cimetière, tu peux discard une carte pour ajouter cette carte dans ta main. Donc en tant que tel, rien de fou. Rien de foufou, mais assez marrant quand Rien même de déjà. fou, mais du coup ça rajoute une carte à l'archétype gobelin qui était un archétype qui n'existait pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs cartes avec le nom gobelin mais sans vraiment qu'elles aient un lien entre elles. Mais du coup, si tu peux passer à celle d'après, qui est le Goblin Rider Doug de Assaulter. Yeah. Donc on dirait une sorte de gobelin sur Un un sanglier. facochère avec Ouais, un c'est ça. casque. Un facochère en même temps porc épique, enfin je ne sais pas trop. Et donc qui est niveau 3, qui est Warrior. Donc Warrior, très bon type dans Yugi. Les Warriors et les Dragons, c'est toujours ce qu'on aime voir. Pourquoi on aime Warrior? Parce qu'il y a beaucoup de support pour les tutos et ce genre de choses. Et donc, il a deux effets qu'on peut activer qu'une seule fois par tour. Donc si cette carte est dans ta main, tu peux détacher un Material X6 d'un monstre sur le terrain. Et si tu le fais, tu spéciales cette carte de ta main. Et ensuite, second effet, si cette carte est normale ou spécial summon, tu peux ajouter une spell trap Goblin Rider de ton deck à ta main. Donc là, on va voir, en gros, là, c'est l'archétype Goblin Rider, du coup, au niveau des spell traps. Mais les cartes d'après permettent de tuto des monstres gobelins, plutôt que Goblin Rider. Attends, la suivante, c'est Goblin Rider. Cluttered Noisy. Clutter de Noisy, exactement. Qui lui a l'air d'être sur un truc volant, non? Un truc volant, oui, on ne sait pas trop quoi. Une sorte de chocobo. Ouais, une sorte de chocobo, aussi avec un casque. Et d'ailleurs, il a l'air d'avoir des dreadlocks, le gobelin. Enfin, c'est une carte un petit peu perchée. Du coup, là aussi, deux effets que tu peux activer qu'une seule fois par tour. Si cette carte est normale ou spécial summon, tu peux cibler un monstre gobelin dans ton cimetière, sauf Goblin Rider, Clutter de Noisy, et l'invoquer spécialement. Du coup là, comme je vous disais juste avant, là ça target juste un monstre gobelin et pas que Goblin Rider. Ce qui fait que par exemple, vous pourriez invoquer Gobelin Zombie. Voilà. Juste comme ça. Au hasard, tu le dis au hasard. Au hasard. Je le dis au hasard. Et donc lui, il est Beast Warrior, ce qui fait que vous pouvez le tuto avec la magie continue Tenki. Oui, c'est juste. Donc voilà. Ensuite, le deuxième effet, pendant la main phase adverse, si cette carte est dans ton cimetière, en quick effect, tu peux détacher un Material X6 d'un monstre sur le terrain. Et si tu le fais, tu special summon cette carte, mais tu la bannis quand elle quitte le terrain. D'un X6 de chez toi? C'est marqué. C'est pas indiqué. D'un Material X6 d'un monstre sur le terrain. Donc je suppose, mais la carte avant disait la même chose. Donc je ne sais pas si ça lock que sur ton terrain ou est-ce que tu peux le faire sur le
sur n'importe quel Xyz? Ça c'est une bonne question. Mais si c'est le cas, ça veut dire que bah, tu as une Xyz en face, tu détaches un de ses matériels, et hop, toi tu Ça, c'est pas invoques ton mal. Hein. monstre, tu vois. Ça, c'est pas mal du tout. Enfin, ce serait une mécanique assez sympa, je trouve. Ouais, Comme on voit des purlis avec 6-7 matériels, bah, tu retires au ça. fur et à mesure. Ce sera assez fun aussi, je trouve. Ouais. Et du coup, bah, c'est pas le monstre qui retire l'effet, c'est toi. Donc c'est le monstre qui te dit au joueur de retirer le truc. Et donc, je pense que du coup, ça, c'est pour ça qu'on disait que les gobelins étaient des anti-purlis, tu vois. Ah, ouais, ok. Ensuite, la carte d'après, lui, c'est le Hop. Goblin Rider Boon de Max Speed, qui est sur une panthère mécanique comme ça. Exactement. Donc lui, il a un seul effet, c'est pendant la main phase. Si cette carte est dans ta main ou dans ton cimetière, tu peux en quick effect. Tu ne peux pas spécial summon Goblin Rider Boon de Mega Speed jusqu'à la fin du tour, du prochain tour. Mais en détachant un matériel du terrain, tu peux la spécial summon. Donc je t'avoue. Sorry, j'ai mis la mauvaise du coup. Hop. Ah ok, pas de souci. Je remets la correcte. Donc je t'avoue que là, j'ai pas trouvé énormément d'intérêt à cette carte-là. Donc en gros, en quick effect, ça dit que tu ne peux pas la spécial summon, mais en détachant un matériel, tu peux la spécial summon. Ouais, ce serait Du coup, peut-être. tu la spécial summon qu'une fois et voilà. Mais ouais. À voir. Il doit y avoir un combo. À part le fait de détacher les matériels XI, c'est intéressant, mais comme ça, je vois pas. Ouais, ça j'aime bien cette mécanique de détacher les. Après, t'es dépendant. Soit tu dois jouer toi tes XI et du coup, bah tu détaches. Oui, c'est ça. Bah, je pense du coup, tu profites pas des effets. Ouais. Soit tu dois jouer contre un archétype qui joue XI et à ce moment-là, bah, bon, là, on va voir l'effet de l'X6 qui est là. Il y a juste avant, il y a comment il s'appelle? Goblin Rider Mianda de Cold-Blooded. Donc là aussi, deux effets. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux spécial summon un monstre gobelin de ta main, sauf cette carte-là. Donc là, de nouveau, pas de limite sur des Goblin Riders. Tu peux invoquer n'importe quel gobelin. Donc de nouveau, gobelin zombie, si on a envie. Et donc si cette carte est dans ton cimetière, tu peux détacher un matériel Xyz d'un monstre sur le terrain. Et si tu le fais, tu spéciales cette carte, mais tu la bannis quand elle quitte le terrain. De nouveau, ça te permet de faire des loops. Ouais. Et c'est pas mal. En sachant qu'ils ont ils ont tous quasiment des types différents. Donc t'as du Warrior, t'as du Beast Warrior, t'as du Fiend. Ce qui veut dire que les petites Floodgate qui lock sur les types. Tant mieux. Ah, c'est sympa aussi. Donc, salut Renlo. Hello. Ensuite, la petite Xyz. Goblin Rider Big Head Kabonga. Gabonga. On dirait presque un cri de Crash Bandicoot. Ouais, c'est un peu ça. Là, donc, ça nécessite 2 monstres niveau 3, ce qui est logique parce que les gobelins sont des monstres niveau 3, en tout cas les Goblin Riders. Si cette carte est Xyz Summon, tu peux ajouter un Goblin Monster de ton deck à ta main. Donc, très très bon. La petite Xyz qui tuto quand elle est Summon, ça fait toujours plaisir. Ensuite, si un ou des matériels Xyz sont détachés de monstres sur le terrain. Donc là, du coup, c'est un effet qui va s'activer quand tu actives les effets des autres gobelins. Tu peux donc target un monstre face-up sur le terrain et l'attacher comme matériel à cette carte. Donc en gros, tu peux voler un monstre adverse et tu le mets en matériel à ta carte. C'est sympathique. Ouais, très sympathique même. Ouais. Et ensuite, pendant chaque end phase, tu peux détacher un gobelin. Non, tu peux attacher un monstre gobelin de ton deck à cette carte comme matériel. Ouais, c'est sympa, hein. Pas mal, bien, moi. J'aime bien. Pas mal. Ouais, moi aussi. J'aime bien. Donc l'archétype me hype bien. On va voir. Je serais curieux de voir les raretés. On n'a pas encore tout le set. Hein. On sait bien que Yubel et tout vont sûrement être dans des raretés très hautes. Ouais. Donc du coup, on verra. Après, ça peut être chez nous aussi. On pourrait très bien avoir Yubel qui serait dans des super et des ultras et qu'ils nous mettent tous les gobelins en secret. Ce serait marrant.
Ne leur disons pas trop fort à Konami, Non, Europe et profitons. US que ça nous C'est emballe. ça. Mettez tout en super, ça sera très bien. Ensuite, un Xyz qui est rang 6, donc c'est le Goblin's Crazy Beast, qui nécessite 2 monstres niveau 6 ou plus. Tu peux utiliser l'effet numéro 3 de cette carte qu'une seule fois par duel, donc pas par tour mais par duel. Et donc, premier effet, une fois par tour en quick effect, tu peux détacher. Tu peux target une spell trap du terrain. Ensuite, tu détaches 2 matériels Xyz de monstres sur le terrain. Et si tu le fais, tu attaches cette carte comme matériel. Donc la magie piège que tu as ciblée. Ouais. Ensuite, deuxième effet, si un ou des monstres que tu contrôles doivent être détruits par effet de carte, tu peux détacher un matériel de cette carte à la place. Pas mal aussi. Et enfin, le troisième effet, qui est une seule fois par duel. Si cette carte est dans ton cimetière, tu peux la spécial summon, et ensuite tu peux attacher un monstre gobelin de ton cimetière en matériel. Ah, j'aime Je, bien. je comprends que hype. tu puisses le faire qu'une seule fois par duel. Oui. Ça commence à être un petit peu craqué sinon. Hop. Donc ça c'est pour l'aspect monstre. On a ensuite quelques petites magies qui viennent saupoudrer cet archétype. Donc, la première c'est la magie continue, je pense. Oui, c'est Grand Gathering de Goblin Rider Continue Spell. Voilà. Ah non, Continue Exactement. Spell, c'est peut-être pas... Oui, Continue Spell ne fait pas partie du nom. Mais comme je disais dans la vidéo précédente sur Agov, les gobelins, enfin en tout cas les Goblin Riders, ont un lore lié au Diablo Star, parce que si vous regardez dans le fond de la carte, c'est la Diablo Star qui est dans Agov qu'on voit avec son petit masque rouge. Ouais. Qui est là. Donc ici, magie continue. Le troisième effet, tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Premier effet, donc les monstres gobelins que tu contrôles ont 300 d'attaque chaque gobelin que tu contrôles. Donc ça peut vite monter. Ça peut vite être du plus 900 pour tous tes monstres, c'est quand même sympa. Le deuxième effet, pendant ta main phase, tu peux normal summon un monstre gobelin en plus de ton normal summon ou 7. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui commence à revenir dans beaucoup d'archétypes, que plutôt de filer des spés, on te donne un norme en plus de ta norme. Est-ce que tous les archétypes ont pas envie d'être un peu Flunder à leur sauce ? Je pense qu'il y a une certaine envie de devenir des petits oiseaux. Les gobelins veulent s'envoler, j'ai l'impression. Et ensuite, le troisième effet, donc tu peux cibler 2 monstres gobelins que tu contrôles qui ont un niveau, donc ça veut dire que tu peux pas target les Xyz, et activer un des effets suivants. Soit le level d'un des deux devient le level de l'autre, ou alors leur niveau récupère leurs niveaux originaux. Ouais, donc il y a des petits combos à faire là pour partir sur de la Xyz easy quoi. Voilà. Je t'avoue que je n'ai pas regardé s'il y en a qui étaient tuneurs, mais non, il y en a aucun qui est tuneur, donc t'as pas de synchro du moins, donc à mon avis, ce sera pas un archétype basé là-dessus. Mais on sera sur full Xyz. Ouais. Du coup, la carte d'après, donc c'est Normal Spell, et alors là, on en parle juste avant, Diablo Star, là elle est à l'avant-plan. Ah oui, on peut pas la cacher. Et elle est avec son petit pet, donc la petite bête rose. On va la voir dans les cartes suivantes qu'on va voir. Donc c'est le petit pet, le petit animal de compagnie Snake Eye qui l'accompagne. Mais donc là c'est une carte pour les Goblin Riders, donc c'est Grand Entrance of the Goblin Riders. Donc l'effet 1 et 2, tu peux les activer qu'une seule fois par tour. Donc l'effet 1, tu ajoutes un monstre gobelin de ton deck à ta main. Et ensuite, tu peux détacher un matériel Xyz d'un monstre sur le terrain. Et si tu le fais, tu spécial summon un gobelin de ta main. Niveau 4 ou moins, pardon. Et deuxième effet, tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Tu détaches un matériel Xyz d'un monstre sur le terrain. Et ensuite, tu peux ajouter un monstre gobelin de ton cimetière à ta main. Franchement, enfin... Quand ça va sortir...
quand ça va sortir, Purely, ça n'existera même plus, je crois. Parce que bon. Bah si ça peut détacher les Xyz adverses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a l'air quand même. Je sais pas si dans le chat vous savez comment ça peut fonctionner. Est-ce qu'on peut détacher les matériaux adverses ou est-ce que ce serait comme ça, ou bien c'est du coup que les nos premières monstres, cartes qui. Après voilà, c'est encore les traductions peut-être. Encore traduction Jap, etc. Ouais. Donc ça peut Mais encore même sans ça, je pense que ça peut être très très sympathique. Mais là, la question, c'est qu'en gros, les cartes gobelins disent qu'on peut détacher un matériel d'un monstre sur le terrain. C'est l'effet de la carte. Ça détache en face. Ah oui, ça détache en face. Ok. On le confirme. D'accord, ok. Ok, bah écoute, on va économiser pour le Phantom Nightmare. On prendra 2 petites caisses. Hein. Oui. De quoi avoir tout le set. Hein. Donc on sait que Jonah prendra 4 caisses. Oui, ça c'est toujours x2. Hein. C'est toujours un x2. C'est une règle normale chez lui. Très très fort, donc, du coup. Hein. Très fort. Très fort. Très fort. Mais évidemment, dépendant du fait que tu joues contre des Xyz. Hein. Si l'adversaire n'a pas d'Xyz. Ouais, tu peux jouer quand même avec la tienne aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça reste un peu moins fort. Mais ça peut être très sympa. Et enfin, la dernière, petit piège continu, Goblin Rider Stampede, ou Stampede, je ne sais pas comment on dit. C'est le Stampede. Stampede, tu peux activer les... Ça existe. Ouais, comme quoi? C'est un truc qui se fait au Canada, le Stampede. C'est des choses qui existent déjà. Je pourrais avoir vu ça dans One Piece aussi. Mais... Ah, c'est possible, ouais. Donc Goblin Rider Stampede, donc effet 1 et 2 que tu peux activer qu'une seule fois par tour. L'effet 1, pendant ta main phase, tu peux immédiatement, une fois que cet effet se résout, Xyz summon en utilisant seulement les monstres gobelins que tu contrôles comme matériel. Et ensuite le deuxième effet, si tu contrôles un Xyz gobelin, tu peux cibler un monstre à effet sur le terrain, détacher un Xyz matériel d'un monstre sur le terrain, et si tu le fais, tu négates l'effet ciblé jusqu'à la fin du tour. Donc tu pourrais détacher un truc de l'adversaire et négater un monstre. Tu pourrais lui détacher un matériel et négater son effet, ouais. C'est relativement sympa, je trouve. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien la mécanique, en tout cas, c'est original. Ouais, c'est clair. C'est anti-Xyz, hein, donc il en faut, donc ça c'est sympa. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de cette petite... Moi, je trouve ça assez incroyable. Franchement, c'est... le set en soi me hype quand même pas mal parce que le truc avec Yubel, le fait que il y ait le support pour Super Poly, etc., c'était sympa. Abusé. Là, je trouve que c'est une couche en plus qui donne vraiment envie d'investir dans cette extension. C'est clair. Je vois bien les petits Xyz en Secret Quarter Century. Ça va être pas mal. Ouais. Non, je pense que ça a du potentiel, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que c'est sans doute moins fort quand il y a que tes Xyz à toi, mais après, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs parce que vu que tu détaches, tu rattaches, tu vois, ça fait des loops. Et clairement. comme je disais en off, apparemment, il y aurait une loop qui permet de jouer avec Gobelin Zombie et Mezuki. Et donc à ce moment-là, t'as du matériel à foison pour. Là, ça t'a triplement hypé. Hein. Ça m'a triplement hypé en effet. Et je vérifie vite fait Gobelin Zombie. Mais Gobelin Zombie est niveau 4 et ça c'est dommage. Ah, ça c'est dommage. Ouais, ils se sont dit. Peut-être été trop fort. Pas lui. C'était déjà fort. Ouais, donc sympa. N'hésitez pas aussi, cher peuple de YouTube, à mettre en commentaire ce que vous pensez de cet archétype qui sort coup au mois de février. On aura l'occasion d'en reparler longuement. C'est clair. On a d'autres cartes qui sortent aussi. Phantom Nightmare, ouais, comme je disais, beaucoup d'annonces en tout cas pour ce set là. C'est chouette, il y a beaucoup d'annonces pour le moment. C'est clair. Donc, et on a cette normal trap là qui est sympa. Qui est très sympa aussi. Rumple Tuffle. Rumble. 2 effets sur la carte, donc trappe normale, donc on pense directement à labyrinthe. Les 2 effets peuvent s'activer qu'une seule fois par tour.
Donc le premier effet, c'est que tu peux déclarer un nom de carte monstre. Aucun des joueurs ne peut spécial summon de monstre qui a ce nom-là comme nom original jusqu'à la fin du tour, sauf depuis le cimetière. Et ensuite, tu peux bannir cette carte de ton cimetière et déclarer un nom de monstre. Et aucun joueur ne peut activer d'effet de ce monstre sur le terrain s'il a ce nom-là comme nom original jusqu'à la fin du tour. Donc anti-spé et annulation d'effet. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, non, il y a de l'idée dans cette carte. Bon, après, le fait que ce soit une trappe, évidemment, est-ce qu'il y a mieux à jouer? C'est toujours la question. C'est pour ça que je disais labyrinthe. Hein. Labyrinthe, labyrinthe, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, après, bon, t'as si ça devient méta, bah, t'as PTT hein, qui peut aller la tuto. Et la 7. Donc voilà, potentiellement, oui, il y a de l'idée. À voir maintenant si ça sera joué ou pas, quoi. Mais carte qui peut avoir du potentiel, en tout cas. Autre carte aussi qui fait penser à autre chose. Ouais, là, sympa, hein. J'aime aussi. Oups, sorry. Je règle ça tout de suite. Ouais. Donc ça, c'est Back Mutation. Ou comme on pourrait appeler ça, Reverse Metamorphosis. Parce qu'en gros, magie normale, tu peux activer cette carte si qu'une seule fois par tour. Et en gros, tu sacrifies une fusion ou un monstre synchro de ton côté du terrain. Ou tu peux le sacrifier si tu as utilisé par exemple sous l'exchange, tu pourrais sacrifier adverse. Pour spécial summon un monstre qui a un niveau égal à la fusion ou au monstre synchro que tu as sacrifié. Tu l'invoques depuis ton deck et tu le renvoies dans ta main à la end phase. Donc c'est pas mal. Il y en a déjà qui imaginaient sacrifier une fusion ou une synchro qui va avoir son effet qui s'active au grave. Derrière, tu peux peut-être aller chercher un bestial, tu vois. Et le bestial, il remonte dans ta main à la fin du tour. Ce qui veut dire que après, tu as le bestial dans ta main pour le tour adverse, quoi. Runic Sprite. Avoir un peu. Oui, c'est vrai que t'as une fusion ou une synchro. Il faut une fusion ou une synchro niveau 2. Hein. Ah oui. C'est plus compliqué. Ouais. Après, tu peux jouer les cartes qui invoquent une fusion de ton deck. Tu vois, sans cost. Je sais plus ce qu'il y a. Il y en a où tu dois payer des LP ou alors tu peux invoquer je sais plus quoi. Genre ou bien du Real. Ouais, ou bien il débanne Magical Scientist par exemple, tu vois. Et c'est possible, hein. Oui, voilà. C'est imminent. Voilà. Et donc tu te retrouves avec un peu la fusion synchro que tu veux sur le terrain et hop, tu la sacs et tu ramènes un monstre de ton deck. C'est vrai que Guin est niveau 2. Ça peut être intéressant en effet. À voir hein, si Sprite est toujours vivant d'ici là. Oui. Ce n'est pas le cas en OCG, donc on ne saura pas si ça a un impact, mais chez nous, peut-être que oui. On parlait tout à l'heure du petit pet. Exactement, le animal domestique de Diablo Star. Ce qui montre bien que le Diablo Star et le Snake Eye sont clairement liés. J'aime bien le lore. Ça me plaît bien le truc un peu comme ça, Diablo Star et les gobelins là. Ça change un peu des planètes. Parce que moi j'en ai un peu ras-le-bol des 45 planètes avec Manadium et les autres. On arrive à refourguer en plus. Oui, c'est ça. De toute façon, on n'a jamais de chance avec les planètes. Donc ça, c'est peut-être aussi ça qui joue. Mais là, le lore, j'ai l'impression que le Diablo Star, elle a l'air d'avoir un lore beaucoup plus important, tu vois. Et un rôle beaucoup plus important dans un lore sérieux. Mais à côté de ça, t'as le petit lore des gobelins qui vient l'emmerder, tu vois. Elle en a plein le cul de se taper les gobelins sur le dos. Parce qu'au final, ils lui font plus perdre son temps qu'autre chose. Mais voilà, ça a l'air drôle. Non, ça va être fun. Ça va être fun, ça. Et donc là, la carte c'est Snake Eyes Populous. On peut activer les 3 effets qu'une seule fois par tour.
Donc si cette carte est ajoutée à ta main, sauf en la piochant, bah, tu peux la spécial summon. Petit, je remarque ça maintenant, mais elle a 200 de def. C'est une Fire Pyro. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi ça me parle. T'as la carte. Bah, en fait, il y a tous les Flamvel, ils partagent cette spécificité, c'est qu'ils ont 200 de def. Et donc t'as des cartes qui se précisent que tu peux Special Summon des Pyro ou des Fire avec 200 de def. Comme Rekigling par exemple, tu vois. La magie, tu peux invoquer autant de monstres avec 200 de def de ton cimetière, Fire. Et c'est rigolo. Donc voilà, c'était juste petite parenthèse quand j'ai vu ça. Ensuite, quand cette carte est normale ou Special Summon, tu peux ajouter une magie ou trap Snake Eyes de ton deck à ta main. Ça pas mal hein, de pouvoir tuto une des cartes Snake Eyes. Et enfin, le troisième effet, si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux cibler un monstre Fire de ton cimetière et tu le places face-up dans la zone magie piège de son propriétaire en tant que magie continue. Ce qui est là un peu l'optique des Snake Eyes. Ouais, des Snake Eyes, hein, tout à fait. Spécificité des Snake Eyes de mettre en magie continue des monstres. Donc c'est ça que le lore Snake Eyes, clairement, qui a commencé avec Dune, avec juste une carte, finalement, voilà, se voit augmenter niveau carte, niveau nombre de choses qui ont un lien. Donc finalement, il valait peut-être mieux garder son butin, là, je ne sais plus le nom exactement, butin Snake Eyes. Voilà, fallait peut-être la garder. Je l'ai gardé, ouais. Voilà. Moi je l'ai gardé. Je me suis dit, on sait jamais. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir le prix qu'elle a pour le moment. Et donc, cette carte. Ouais. Ensuite, t'as une quick play, Snake Eye Dramatic Chase, qui. Et alors là, si vous regardez l'artwork, on voit Diable Star qui est sur l'artwork, un peu au milieu. On a le pet qui est à l'avant-plan. Et alors, les autres monstres derrière, c'est les gobelins hein, qui sont là. Donc si vous regardez, on reconnaît certains. Celui qui a les Rasta, qui est sur son oiseau, etc. Donc ils sont bien là pour lui casser les pieds. Et donc Quick Spell, que tu peux... Il y a deux effets que tu peux activer qu'une seule fois par tour. Alors soit tu places un monstre Diable Star de ta main, de ton deck ou de ton cimetière en zone magie continue. En tant que magie piège, dans la zone magie piège pardon, en tant que continual spell. Et le deuxième effet, c'est jusqu'à la end phase, tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Ah non, pendant la end phase, pardon. Tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Ensuite, tu targetes un monstre qui est traité comme magie continue que tu contrôles et tu le spécial summon. Et ça c'est vraiment pas mal. Ouais, effectivement. Effectivement, il va avoir beaucoup de combos. Après, est-ce que ça va être... on va voir. Hein. De toute façon, l'OCG va nous permettre de voir si le deck peut faire quelque chose, clairement. Mais voilà, il y a quelques thématiques, quelques combos qui ont l'air vraiment sympathiques. Ouais. Et à voir, hein, peut-être que le deck Gobelin ne sera pas forcément joué, mais va empêcher de jouer d'autres decks, tu vois, parce que si l'archétype Gobelin existe et qu'il annule un peu toutes les Xyz, les gens vont pas vouloir jouer des Xyz en disant si jamais t'as un deck qui est très fort en tant qu'Xyz, les gens vont jouer Gobelin et ça va nous tuer notre deck, tu vois. C'est ça. Ça va être un peu l'un ou l'autre, quoi. Ouais. À voir. En tout cas, vraiment, vraiment intéressant. Moi, je suis un peu hypé par ce lore qui me plaît plutôt bien. Il reste 2 cartes, on le disait en début de live, qui vont faire plaisir à Thibaut et aux fans aussi de l'animé, puisqu'on a de nouvelles cartes Gate Guardian. Gate Guardian, exactement. Une carte qui ont été révélées cette nuit, ce matin. On a la pointe. Ouais. La pointe de l'info. Donc la première, magie normale, Dark Element. Aussi, 2 effets que tu peux activer qu'une seule fois par tour. Donc le premier effet, c'est si jamais tu as un monstre Gate Guardian dans ton cimetière, tu peux payer la moitié de tes points de vie et Special Summon un monstre niveau 11 ou plus
considéré comme Gate Guardian de ta main, de ton deck ou de ton extra deck en ignorant les conditions d'invocation. Donc ça veut dire que tu peux aller spécial summon la grosse fusion Gate Guardian en payant la moitié de tes points de vie. C'est très très marrant. C'est très très fort, ouais. Parce que la toute grosse fusion, elle est quand même bien emmerdante. Oui. Et le deuxième effet, tu peux bannir cette carte de ton cimetière et ensuite tu peux ajouter Sangha of the Thunder, Kazejin ou Sujin, des monstres bannis ou de ton deck à ta main. Ce qui est marrant, c'est que tu sais quasiment aller les chercher de n'importe où, quoi. Qu'ils soient bannis, qu'ils soient pas dans le deck. Vraiment, tu sais, tu sais comboter pour les avoir. Alors qu'avant, quand c'est sorti, c'était des briques, c'était injouable, et maintenant ils te mettent tout en place pour que ça devienne vraiment jouable assez facilement, quoi. Parce que mine de rien, avec le support qui est sorti, on a vu Thibaut joue le deck de temps en temps lors des Ultimate Challenge Battle, et il gagne des games avec, hein. Voire des duels, hein. Donc le deck est pas nul, quoi. Mais du coup, cette au départ, ça part d'un troll, mais oui, ça reste fort, quoi. Mais ouais, il y a cette vague de rework les anciennes cartes. Et c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime bien le concept. Donc, cette carte ici, Dark Element, elle va nous permettre aussi d'invoquer autre chose qui apparemment était dans le dessin animé. Je sais pas si dans le chat vous connaissez cette carte. Mais donc, on a Dark Guardian. Dark Guardian, qui est donc un monstre qui doit être niveau 12, je suppose. Oui, hein, c'est ça. Ouais, il est 12. Et qui est toujours traité aussi comme un Gate Guardian. Donc ça veut dire que vous pouvez le spécial summon avec la carte qu'on a vue précédemment. Du coup, ça dit qu'il ne peut pas être normal summon ou 7, doit être invoqué spécialement avec Dark Element. Que ce soit de ta main, soit avec Dark Element ou de ta main ou de ton cimetière en mélangeant un Sangha de Thunder, un Kazejin et un Sujin dans le deck. Parmi les cartes qui sont soit face-up sur le terrain, dans ta main ou dans ton cimetière ou dans les bannis face-up. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Je crois qu'il y a moyen. Je crois qu'il va venir assez rapidement sur le terrain. Ensuite, son premier effet, c'est qu'il peut pas être détruit au combat. Pas mal, hein, petit 3008 qui ne peut pas être détruit. Ça va. Et ensuite, si cette carte est invoquée spécialement avec l'effet de Dark Element, donc la carte qu'on a vue juste avant, il est inaffecté par les autres effets de monstre et par les magies activées par l'adversaire. Et donc il n'y a que les pièges quasiment qui va pouvoir... Ouais, il n'y a que les pièges qui peuvent le gérer. Et qui commence à être... Une fois qu'il est sur le board, ça commence à être une grosse plaie, hein. Tu dois faire quoi? Skill Drain, machin? Tu dois faire quoi? Compulsory Evacuation Device? Ouais, on va rejouer Compulsory. Voilà, c'est Mirror C'est vrai que là il s'y attendra pas par contre. Là, il va être bien deg. Ah oui, non, ça c'est clair. Comment parce que tu dois quand même faire un peu de card disadvantage pour réussir à le sortir. Oui, c'est ça. Donc, si t'as payé la moitié de tes points de vie, tu te sens safe, puis tu te prends compulse dessus. C'est clair. Là, mais ça va être assez punitif, hein. Franchement. Des gros tons comme ça, si on fait pas attention, il est quasiment ingérable, donc il va falloir du piège qui permette de le gérer. Ça va être chaud, hein. Ça va être marrant à voir. Donc clair. Thibaut va rajouter ses cartes dans son deck pour rendre, tout à fait. Compte sur lui. Tester ça. Dans la prochaine saison d'Ultimate Challenge Battle, il y aura le deck Gate Guardian V2. Ouais, le 2.0. Et là, ça ne rigolera plus du tout. On ne gagnera plus de points. Il n'y a plus de points qui seront distribués. Sorry les amis. Donc, donc pas mal de nouveautés sur Phantom Nightmare, qui est aussi une extension qui nous hype bien. Franchement, les extensions qui sortent pour le moment sont vraiment chouettes. Très sympathique. Après, voilà, on peut débattre du fait que ça sorte un peu à la chaîne dernièrement et que c'est un peu dur de suivre. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais, en fait, oui et non, parce que là, c'est vrai que là, on va avoir beaucoup de choses qui sortent d'un coup
On va avoir Oui, ça, Age c'est of février. Overlord qui sort en mai. Qui sort en mai, qu'est-ce que je raconte? On a Age of Overlord qui sort dans une semaine et demie. Ensuite, on a l'OTS 23 qui va sortir. Puis on a le. Ça, c'est pas quelque chose que tu achètes, donc voilà, ça n'a pas d'importance. T'as le 2 Player Starter Set qui était censé sortir le 26, mais je pense qu'il est dealé. Ensuite, en novembre, début novembre, le Rarity Collection, hein. Ça c'est. Voilà. Et puis, mi-novembre, Valiant Smasher. Donc, ça, c'est vrai qu'on a 3 sets qui se suivent à 2 semaines d'intervalle à chaque fois. Ça pique un petit peu. Mais ensuite, décembre, il y a un Structure Deck. En janvier, on a Maze of Millennia, dont on n'a pas encore réellement parlé, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Donc on en parlera dès qu'on aura un peu plus d'informations. Parce que là, les seules cartes qui ont été reveal, c'est parce qu'il y a l'artwork sur le booster, comme à l'époque pour Maze of Memory. Mais sinon, on ne connaît pas les cartes qu'il y a dedans. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu le... c'est pas que c'est pas hypant, mais presque, parce qu'on sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est pas... Et ensuite, t'as plus rien jusque début février, tu vois. Donc là, on va avoir quand même 2 mois. Une fois que Valiant Smasher est sorti, on a quand même 2 mois pour se remettre financièrement. Et déjà 2-3 reins qui seront partis. Oui. J'espère que vous en avez quelques-uns. Parce que ça va piquer, clairement. C'est clair. Voilà, donc ça, c'est pour le Phantom Nightmare. On espère que ça vous hype autant que nous dans le chat ou bien dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette extension. On rappelle qu'il y a un concours, justement YouTube, pour gagner un display LOB des 25 ans en anglais. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, le petit like, le petit abonnement, et vous faites partie du concours. On y va. Et voilà. Donc on dit merci YouTube et à la prochaine. Bye bye YouTube.